coup démarré, secret de femme, cela ne date pas d'aujourd'hui. L'homme a toujours voulu améliorer ou pimenter sa sexualité, stimuler sa libido. Aujourd'hui, on peut aller jusqu'à dire que cela est devenu pain quotidien. Les ingrédients réputés agir dans ce sens se retrouvent dans un grand nombre de produits, donc à la portée de tous. Boissons, gélules et autres poudres sont consommées à tout âge, au vu et au su de tout le monde. Objectif 7e ciel, mais à quel prix? Aphrodisiaques et autres, on en parle tout de suite. Chris Tamaya, qui est avec nous. Bonsoir, Chris. Bonsoir. Monsieur Dadraman, bonsoir, monsieur. Bonsoir, madame. Monsieur Gastien Ovou, bonsoir, monsieur. Je vous en prie, madame. Vous êtes sapé, hein? Merci bien. Et puis, il y a Asson Nguessan Bernadette, habillée en princesse. Ça. Princesse de quoi? Des mille et une nuits? Ça brille. De la hein? vie. Princesse de la vie. Ça brille, en tout cas. Merci. Gloire à Dieu. Alors, aphrodisiaque et autres. Qu'est-ce qu'on appelle aphrodisiaque déjà? Monsieur Da. Bon, on va se jeter. Allez-y. Je pense que quand on parle d'aphrodisiaque, c'est tout ce qui est substance naturelle ou chimique qui, quelque part, vient booster la libido ou vient stimuler la libido. D'accord, ok. Il a planté le décor. Donc, c'est vraiment stimuler... Ouais, monsieur, vous me regardez comme ça, on dirait... Je ne vends pas ça. Non, non, vous êtes splendide comme ça. Merci, c'est gentil. Alors, il y a naturel et il y a chimique. Qu'est-ce qu'on trouve en général? Comment ça se présente? En poudre, sous forme de boisson, il y a des boissons qu'on connaît. Toutes les formes. Liquide. Formes de boissons, des boissons énergisantes. Des gélules, des plantes, De poudre, des poudres. de cure-dents. Ouais. De Je ne plantes. m'entends pas, monsieur Ovou. Oui. On parle Des de... pommades aussi? Oui, il y a les cuidons. C'est-à-dire ce qu'on Je pique parle de là. pommades. Les pommades. Oui. Cuidon quoi? Cuidon mais- qu'on pique ou ça? Il y a un qu'on dit, c'est gourou. Le gourou, il ne faut pas On chercher dit loin. cuidon gourou. On pique. On dit non, il faut manger un peu. Et puis après, tu piques pour pouvoir faire l'action. Hein. Ah, d'accord, Si, ok. si tu le déposes couché, Il reste couché. n'est toi, pas mais bon. tu t'es couché. Hein. D'accord. Il y a aussi les pommades. Oui. Oui, pour Oui, les frotter sur pommades. la partie qu'on sait. Pour les réveiller. Voilà, tout à fait. D'accord. Il y a aussi les infusions. Ah oui, on les boit. C'est là-bas. Mhm. Il y a vraiment un peu de tout. On Il y a en a même pas un aussi café. On n'en met pas aussi là-bas. Si, si. On en met aussi là-bas. Hein. Pourquoi on fait la toilette? Hein. Donc, vraiment, il y a de tout. Et Variété. il me regarde. Mais il faut parler. Eh ben non, mais ta présentation est bonne, hein, je comprends. Et donc, ça me plaît de toujours te regarder quand tu D'accord, présentes ok. la chose. Donc, il y a les infusions pour là-bas, il y a les pommades pour grossir les endroits qu'on veut, il y a les gélules, mais il y a surtout des boissons. Il y a beaucoup de Mais boissons. des boissons prétendues à 0% Énergisantes. Des boissons d'alcool, énergisantes. mais c'est des boissons énergisantes. Énergisantes. Qui donnent quel genre d'énergie? Mais Ça, pour ça stimuler, a à voir. ça stimule toujours l'érection. L'érection. Ah, l'énergisante, on a dit que tu es fatigante. Tu es fatigué, c'est pour te remonter. Pour remonter. Oui, mais En ça, principe. oui, mais justement, mais ça joue deux rôles en fait. Donc ça remonte et puis bon, ça stimule ce que vous voulez. Alors, en général, pourquoi on utilise ces produits-là? Oh, bon, comme on l'a dit dans le propos liminaire, je pense que c'est pour booster la libido, pour stimuler les envies. Voilà, et puis Ça, je c'est pense de qu'il y a la façon notion générale. de performance qui se cache derrière. Ça, c'est de façon générale. Oui, de façon générale. Voilà. Maintenant, Voilà. de façon... Ici, nous, pourquoi nous... Parce qu'il y a une très forte demande, il y a... Oui, c'est ce que j'étais en train de dire tantôt. Peut-être pour corriger. Voilà, ça peut être même une anomalie, peut-être, une maladie, voilà. Effectivement. Possible, oui. Il y a une La chose, baisse on appelle ça dysfonction de choses érectiles. Oui. Et donc, il y a plusieurs personnes qui souffrent de cela. Et au lieu de se faire traiter, pour faire recours à des substances comme aphrodisiaques pour continuer la route. Sinon, ce n'est pas la bonne méthode, en fait. Quand vous savez que vous avez des anomalies, vous avez un problème,
mieux vaut consulter un médecin, un spécialiste, pour être traité une fois pour toutes, au lieu d'être accro à ces aphrodisiaques. On voit souvent sur les panneaux... Oui, et puis je pense que même les réseaux sociaux aujourd'hui, c'est-à-dire vous ne pouvez pas être connecté sans voir une publicité qui tourne autour de cette question-là. Comme elle le disait, je pense que comme c'est à portée de main, il y a de la facilité à acquérir ces substances et ces choses-là. Et il y a aussi la question de tabou. C'est-à-dire que les gens ont du mal à rencontrer un médecin spécialiste parce que c'est quelque part comme si on montrait sa faiblesse. On préfère, je vais dire, trouver un raccourci, voilà, pensant que ce raccourci peut régler notre problème. Voilà. Okay. Mais pourquoi? Vous êtes d'accord avec ça? Oui, le fait que avoir ce genre de problème, c'est montrer sa faiblesse. Oui. On n'est pas homme, c'est ce qu'on dit. Oui. Bon, mais je dis que, vous voyez, tout ce qui est de rapports sexuels, les rapports sexuels rapprochent. Voilà, les rapports sexuels permettent de ne pas avoir de problème avec des gens, mais d'acquérir aussi ce que tu veux. Voilà. Mais quand une femme présente tout ce que en train de les afros pour pouvoir rencontrer un homme, mais tout ce qu'elle veut, l'homme lui donne. Voilà. Et donc, si j'ai la possibilité d'avoir ça et de trouver les afros pour que tout ce que je demande, on me donne, mais attends, écoutez, je cours après les afros. D'accord. Voilà. Et donc, pour l'homme aussi, il y a une satisfaction, voilà, qui ne dit pas son nom. Donc, si il peut utiliser ça pour avoir une satisfaction, pour se montrer champion, ben alors, écoutez, donc l'homme aussi, ici, pour en arriver, pour qu'on dise de lui que c'est champion. Parce que si dans le quartier, je dis comme ça, que dans le quartier, bon, avec Aminata, Koulibaly, Selfou, Amna, tout ça, donc, on dit de moi, mais attends. Donc, multiplication de copines aussi. Voilà, mais oui, on dit, oh, mais le gars, mais c'est un du gars. Hein. Il est puissant. Il est puissant. Il dit, mais monsieur, moi, avec Aminata, j'ai fait 5 coups. On dit, ah, mais qu'est-ce que tu as utilisé? Ah, mais mon ami, j'ai utilisé ça. Du GMGM, et puis voilà, ça a marché. Juste avec Aminata, c'est parce qu'il y en a 3 qu'il faut satisfaire. Oui. C'est aussi une raison. Oui, c'est une raison. C'est une raison parce que, bon, aujourd'hui, on est obligé de les satisfaire. Les hommes, on est vraiment très attirés vers beaucoup de choses. On veut découvrir, découvrir un peu partout, découvrir. Quelqu'un me dirait comme ça, est-ce que tu as déjà couché avec une femme blanche? Et tu vois comment ça se passe? Est-ce que tu as déjà couché avec une chinoise? Est-ce que tu vois comment ça se passe avec, une guérée, avec, qu'on appelle une femme ébriée, etc. Et donc, il faut voir, selon les cultures, comment ça se passe aussi. Donc, mais, pour en arriver, mais il faut que tu sois performant. Oui, il faut être performant pour en arriver. Donc, du coup, les afros, ça doit pouvoir marcher pour cela. C'est valable pour les femmes aussi. C'est du boulot. Pour séduire. C'est du boulot. La femme, elle est chose. Elle a une séduction naturelle. C'est-à-dire que. Une séduction naturelle. Non, mais par rapport à tous ces atouts que Dieu nous a donnés, la femme a. Ce que tu appelles atout là. Oui. C'est-à-dire que toi, tu as ça. Eh bien, il y en a qui n'ont pas. Non, mais. Ou bien. Mais quand elles n'ont pas mis. Pour faire grossir ça. Pour faire les fesses et tout ça. Pour faire grossir les fesses. Mais oui, ça fait partie de choses de l'atout d'une femme. Mais en fait. Donc, de façon naturelle, non, ça ne marche pas toujours. Mais en fait, il s'agit de critères d'appréciation. On peut être tout à fait plate, d'accord? Et avoir que les personnes qui aiment les femmes tout à fait plates, de cette forme-là. Et puis, on peut être tout à fait pulpeuse et puis plaire à ceux qui aiment les personnes pulpeuses. À la vérité, c'est... nous pensons plutôt à une question de manque de confiance en soi. À la vérité... Même de complexe. Non, à la vérité, oui. C'est pas forcément comme ça que ça marche. Parce qu'il y en a qui vont prendre des femmes plates et puis qui vont dire, moi, j'aime... Elles vont dire, mon mari aime les femmes qui ont des fesses. Et puis, elles vont se faire... machiner. Non, mais à ça, on répond facilement. Ou alors, parce qu'il y a des gens qui disent, il aime les femmes claires. Donc, moi, je vais aller... parce que sa maîtresse est claire, donc il aime les femmes claires. Non, enfin, donc, c'est pas forcément que... Il y a ce qu'il est, et il y a toutes les hallucinations ou toutes les illusions que nous voulons. Toutes les raisons. C'est pour ça qu'on est sur les raisons. Voilà. Et donc... Pousser quelqu'un à... Justement, à la vérité, il y a beaucoup de leurres. Oui, il y a beaucoup de tromperies aussi. Quand nous parlons de manque de confiance en soi, si tel que je suis bâtie, que j'ai suffisamment confiance à la manière dont je suis bâtie, de la manière dont je suis bâtie et de tous les atouts que j'ai,
Je n'ai pas à chercher qu'on dise que les hommes aiment les pulpeuses, que les hommes aiment les skinny. Quel que soit ce qu'on dira, j'ai suffisamment confiance à ce que je suis pour avoir ce que je veux. Je n'aurais pas besoin de tous ces artifices. D'accord. Là, on est dans le virtuel. Oui, mais on est dans la réalité. C'est dans la réalité. Dans la réalité, les gens consomment les aphrodisiaques, mais vous ne pouvez pas savoir à quel... Oui, les gens consomment, mais... Donc c'est réel. Ce que vous dites, la confiance en soi, je dis que ce n'est pas la réalité. Ah non, justement. C'est une réalité, justement. C'est ça qui est la réalité. Mais non, ils n'ont pas confiance en eux. Je vous rejoins. Oui, ils n'ont pas confiance en eux. Vous voyez, on parle de confiance en soi. Oui. Mais c'est aussi lié à la culture. Si on se trouvait en Europe, les femmes plates, écoutez, bon, ça marche. Mais ici, si tu n'as pas un derrière aussi costaud, mais attends, écoutez, voilà, qui te regarde? Non, ça, je ne suis pas d'accord. Non, permettez-moi. Allez-y, oui. Quand on voit, la plupart du temps, la femme n'a pas d'autres atouts de séduction. Oui, non, la plupart du temps. Moi, j'aimerais bien qu'on soit concret. Soyez pratiques, justement. Pragmatique. La réalité est qu'il y a bien des femmes qui prennent des produits pour avoir plus de... Mais c'est ce qu'on est en train de dire. Quelle peut être la raison? Pour quelle raison elles prennent des produits pour se grossir les fesses si elles ont confiance en elles? Mais non, mais vous me parlez de... Elles n'ont pas confiance en elles. Mais justement. Ce que je voudrais dire, oui. c'est-à-dire la question de la morphologie de la femme. Mais tout le monde n'aime pas forcément la même chose. Exactement, oui. Si tout le monde aimait la même chose, je me dis, il y a des femmes qui ne seraient pas dans des foyers. Exactement. Donc, si j'ai ma femme, que j'ai choisi de la mettre dans mon foyer, c'est parce que j'ai estimé qu'elle répond à un certain nombre de critères qui me vont. D'accord. Donc, les histoires de les hommes aiment les grosses fesses, les hommes aiment ci ou ça, je pense que c'est une réalité, mais ce ne sont pas tous les hommes. Voilà. Ça, c'est clair. Voilà. Et si quelqu'un, en plus de la femme qu'il a, qui n'a pas toutes les formes, je vais dire, généreuses du monde, il va dehors, c'est parce que dans son essence, dans sa nature, l'homme même est un chasseur. D'accord. C'est tout. C'est comme ça qu'il faut comprendre la chose. D'accord. Pas parce que ma femme qui est à la maison, je ne l'aime pas. D'accord. Parce que si je ne l'aimais pas, elle ne serait pas dans mon foyer. OK. Donc, je veux dire, il ne faut pas généraliser. Et quand elle a parlé de complexe, elle a totalement raison. Parce que quelqu'un qui se fait confiance n'a pas besoin de supporter en griffe. D'accord. Parce que ce qu'il a, lui, suffit pour se défendre. J'aimerais qu'on revienne sur nos préoccupations. Tout à fait. On essaie de comprendre pourquoi ces personnes utilisent ce genre de produits. OK. OK? Moi, je veux Donc, vous ne leur dites pas, vous n'avez pas à le faire parce que vous devez avoir confiance en vous. Oui. On est en train de... C'est pour ça que je vous ramène dans la causerie. Qu'est-ce qui pourrait être... Dans ce sens, moi, je dis, c'est de chercher à comprendre pourquoi ces personnes font ça. Et pourquoi ces personnes font ça. C'est cette réponse que je donne. C'est cette réponse que je donne. Je dis que quand on arrive, on est en Côte d'Ivoire. Quand on arrive, on est en Côte d'Ivoire. Et en Côte d'Ivoire, toutes les femmes qui sont en chair sont prisées. Voilà. Je dis comme ça, hein, je dis à 70%. En Afrique, on parlerait des femmes, on dit femmes aoulaba, femmes, etc. On magnifie la femme qui... Apouchou. Voilà, la femme apouchou, etc. Exactement. Voilà. Et donc, c'est ces femmes-là, quand une femme qui a, je dis comme ça, un derrière bien cossu, et qui est en train de passer... Je dis comme ça, les hommes qui sont assis là, il y a un qui va se manifester. Oui. Voilà, qui va se manifester. Mais si on est en Afrique, hein, mais si on se retrouvait en Europe, bon, une femme qui est vraiment svelte, qui est en train de passer, quelqu'un va s'interroger, mais on est en Côte d'Ivoire. Et comme on est en Côte d'Ivoire, si tu n'as pas ce qu'il faut, je dis comme ça, la montagne qu'il faut derrière, mais écoutez, tu passes inaperçu. Donc, comme les gens ne veulent pas passer inaperçus, et quand ça bouge, vous voyez, ça fait bouger aussi la tête. Parfois même, tu es même la risée même des gens. Regarde-moi comment elle est toute plate comme ça. Ça fait bouger la tête. Et donc, tout le monde voudrait entrer dans ce style-là. Vous êtes en train de nier. La réalité, c'est que tout le monde veut entrer dans ce style-là pour se faire apprécier. Pour se mettre en valeur. Se mettre en valeur. Non. Voilà. C'est pour les hommes. Moi, je prends le cas de la Côte d'Ivoire spécifiquement. En Côte d'Ivoire, il y a le nord, il y a le centre et il y a le sud. Il y a l'ouest et il y a l'est. Les critères de beauté ne sont pas les mêmes. Ne sont pas du tout les mêmes. D'accord. Je reviens encore, je vous ramène encore sur notre préoccupation. Pourquoi? Pourquoi les gens... La question de pourquoi. Mais moi, ce que je voudrais dire... Quelle serait leur raison? Oui, ce que je voudrais dire... Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y a plus de... Il y a une réalité. Exactement. Il y a plus de 500 femmes qui pensent que
elles sont plates, il faut absolument que ça court les rues. Non, mais ce que je voudrais dire, pourquoi vous le refusez? Quand il parlait de l'Europe... On ne le refuse pas. C'est-à-dire que c'est une réalité, mais ce n'est pas la seule réalité. C'est ce qu'on veut dire. Donnez-moi l'autre réalité. Bien, mais l'autre réalité, c'est ce que nous avons dit. Il n'y a pas que des femmes en chair. C'est un peu comme vous allez au marché. Mais c'est pour ça que je vous dis que c'est pas que vous êtes hors débat, mais ça ne nous intéresse pas. Oui. Ce qui nous intéresse... Pourquoi elles le font? Pourquoi celle-là, elle je vais tenter de l'expliquer. Justement, pourquoi elles le font? Parce que, la société dans laquelle nous sommes, et comme nous sommes dans un monde, aujourd'hui le monde est devenu comme un village planétaire, il parlait tantôt de l'Europe. Mais l'Europe aujourd'hui, quand vous regardez, je veux dire, c'est là-bas qu'on a le plus fort taux de gens qui sont abonnés à la chirurgie esthétique. Parce que dans leur entendement, quand on le fait, on plaît plus aux hommes. Mais comme je le dis, la réalité est qu'on ne plaît pas forcément à tout le monde. Et comme c'est des stéréotypes qui sont présentés à nos sœurs d'ici, c'est-à-dire qui ont toujours pensé que ce qui vient de l'autre côté, c'est ce qui est forcément bon, vous allez voir que tout de suite, il y a des gens qui sont pris, ou je parle des dames qui sont prises en exemple, en modèle, à qui on veut ressembler. Mais bien évidemment, on va trouver forcément preneur. C'est-à-dire que pour ces femmes généreuses, on va trouver preneur. Mais ce que nous disons à côté, ce pourquoi-là, leur est propre. C'est-à-dire que moi, je n'ai pas forcément ce canon de beauté dans les yeux. En fonction de de mes convictions, de ma spécificité, il y a peut-être un genre de femme que j'aime bien. Donc, elles ont certainement peut-être des raisons de le faire, puisque à la fin, peut-être qu'elles ont le résultat escompté. Voilà un peu ce que je peux dire. C'est-à-dire que la société impose, si vous voulez, d'une façon ou d'une autre, un certain nombre de stéréotypes aux gens. D'accord. En ce qui concerne les raisons, la femme elle-même, lorsqu'elle est plate, elle ne se plaît pas. Parce que Dieu peut te donner une forme que tu peux ne pas aimer. Tu te regardes dans le miroir et tu dis non, ça ne me plaît pas chez moi. Tu te regardes, tu ne te plais pas. Tu n'aimes pas ton corps. Et tu essaierais avoir une belle forme, une rondeur et tout ça, une femme à pouchou. Donc, l'une des raisons, c'est qu'avant de plaire aux hommes, elle cherche d'abord à se plaire elle-même. Avoir une belle forme, être bien, porter une belle robe, des robes moulantes. Quand on est plate, qu'on porte une robe moulante, mais c'est de la catastrophe. Vous comprenez? Donc, on se plaire d'abord, et puis maintenant, après, chercher à plaire aux hommes. Quand on sort naturellement, parce que nous savons qu'en Afrique, ici, 90% des hommes aiment les femmes charnues. Oui, je dis bien 90%, parce que ça se voit sur les réseaux sociaux et dans les commentaires. Vous mettez une jeune fille plate et vous mettez une skinny et une apouchou. Vous allez voir que l'apouchou, elle aura beaucoup plus de likes par rapport à cette skinny. Donc, soyons réalistes. C'est ce que la société demande. Donc, mais c'est ce que la société demande. On leur donne ce que vous demandez. Pour avoir un homme, pour avoir un foyer, mais il faut avoir toutes ces qualités. Alors, moi, Dieu ne m'a pas donné et je vais m'en donner moi-même. En fait, je ne suis pas trop d'accord. Parce que ce n'est pas ça qui donne le foyer, en fait. Je pense qu'il faut faire la part des choses. Non, mais quand on parle de foyer, pour arriver au foyer, il faut d'abord entrer dans une relation. Il faut d'abord plaire à quelqu'un. Ce que je veux dire à M. Da, quelle que soit leur raison, on ne veut pas savoir. Est-ce que la raison est bonne ou la raison n'est pas bonne? Pourquoi elles font ça? Elles font ça pour qu'on puisse le voir. Pour plaire. Voilà. Et quand si c'est bien pensé, mais ok, c'est mal pensé, mais elles font parce que notre société, là, demande ça. Mais c'est ce que j'ai dit quand je parlais de stéréotypes. Il y a des stéréotypes qui sont présentés, qui donnent l'impression que c'est ce qu'il faut. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit tout de suite qu'au-delà du stéréotype, ce n'est pas ça qui donne le foyer. Donc on peut vouloir plaire, mais le résultat derrière, il reste à apprécier. On l'a bien compris, M. Da, que ça ne donne pas foyer. Et il y en a qui ont fait, il a dit... Qui ont pu avoir des foyers, c'est possible. Bien sûr, le maintien avec... Non, ça fait. Quelque part, ça donne foyer aussi. Non, ça veut dire qu'au-delà de ce que vous voyez, il y a d'autres qualités. Non, c'est pas 100%. Non, ça donne foyer. On dit que ça ne donne pas foyer à 100%, mais ça donne foyer. Ça donne foyer. Forcément. Ça donne foyer pour certaines personnes. Voilà. Parce que ça bascule. Tu plais à plusieurs personnes. D'accord. Donc voilà, on y va. Mais en dehors de ça, en dehors de ces raisons qui poussent les femmes à faire ça, il y a quand même l'objectif de maintenir son foyer. Non, en somme, moi, je ne parlerai pas de maintenir son foyer. Mais c'est déranger le foyer. Ah, déranger les foyers. Oui, déranger les foyers, ce n'est pas maintenir le foyer. Parce que, bon, la plupart, je dis ce que je constate, la plupart des femmes qui sont déjà dans le foyer, elles ne cherchent pas... Elles ne cherchent pas à se transformer. Voilà, à se transformer, voilà. Mais c'est qu'on appelle dehors, comment on appelle les tisards et autres là, dehors,
qui cherche à déranger le foyer. C'est-à-dire que l'homme, puisque sa perception de l'amour, c'est lié à son regard, donc dès qu'il voit en train de balancer, écoutez, voilà, ça peut aussi. D'accord. Ça, c'est dans le cas où on utilise des produits pour se transformer physiquement. Oui. Mais sinon, il y a d'autres produits que les femmes utilisent pour maintenir le foyer, les bayas, travailler, tout ça, pour... comment on dit ça? Pour stimuler ou pour exciter. Oui. Tout ça. Il y a les bayas. Il y a même, je dis comme ça, des pommades. Voilà, il y a même d'autres produits qu'on peut injecter. La femme les fait mettre dans qu'on appelle sur les parties intimes pour pouvoir garantir le foyer. Parce que bon, on dit, bon, dehors, j'entends que, en tout cas, monsieur, il va, ma chérie, mets ça. Si tu mets ça, le monsieur, il reste planté à la maison, il ne bouge pas. Hein. Le soir, quand il vient, il ne demandera plus à ressortir. Donc, mais ça, écoutez, les baillards vont commencer par... On va commencer à acheter les baillards et puis mettre ce qu'il faut mettre en dessous voilà, pour maintenir le foyer. Mais il y a aussi une concurrence dehors, il ne faut pas négliger. Hein. Il y a une concurrence dehors, je dis à arracher. C'est une raison pour laquelle elles utilisent... À arracher ce qui est à la maison. Donc là-bas aussi, il y a ce que les jeunes filles mettent. Il y a des agressions aussi. Des agressions. Donc voilà, c'est un combat terrible. C'est vraiment... La femme, elle doit sentir bon. Une femme doit être propre et sentir bon, et elle doit s'entretenir. Vous voyez, quand on a connu plusieurs maternités, on est plus jeune fille, vous comprenez. Et quand la concurrence est détail, mais vous, la femme de la maison, vous devez faire pareil. Vous devez vous entretenir, être toujours coquette, même s'il faut utiliser des produits pour vous entretenir tout le corps, il faut y aller. Utiliser les mêmes armes que l'extérieur? Oui, mais s'il faut maintenir son homme à la maison, mais bien sûr, puisque nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Les jeunes filles de dehors, nous sommes en guerre. Une guerre qui ne dit pas son nom parce que le monsieur, il sort, il est agressé de tout par les fesses qui balancent dans tous les sens. Mais dis donc, mais vous, la femme à la maison, qu'est-ce que vous faites? Vous n'allez pas toujours attacher votre morceau de pain ici et puis regarder le monsieur partir. Mais vous devez lutter également pour maintenir votre homme à la maison, même s'il est infidèle, mais au moins vous pouvez réduire le taux de l'infidélité de l'homme. Il devait diminuer le nombre de copines. Voilà, diminuer. Il faut qu'il soit satisfait à la maison. Parce que je voudrais dire, en fait... Il s'agit de booster la libido, non? Oui. La libido concerne les personnes qui sont ensemble. Que ce soit... On n'a pas à regarder ce qui se fait à l'extérieur. On connaît la personne, son partenaire, et on essaie de faire au maximum les choses que le partenaire aime et que soi-même on aime et qu'on supporte pour se maintenir ensemble. Et comment faites-vous savoir ça? Mais c'est l'un dans l'autre, puisque... Parce qu'on se connaît. Il faut d'abord communiquer, il faut savoir se parler et chercher à savoir quels sont les centres d'intérêt de l'autre. Tout à fait. Par exemple, dès qu'on s'épouse... Donc vous pensez que si je sais que mon mari a une copine dehors, je ne vais pas m'informer de ses goûts là-bas pour voir comment... mais comment est-ce qu'on va s'informer? Mais je ne sais pas. Parce que là, c'est compliqué. En tant que femme, tu dois savoir, tu dois connaître le secret des femmes. En tant qu'une femme, tu dois connaître les secrets, tu dois connaître ton homme. Et tu dois savoir ce qu'il apprécie. Donc déjà, tu te montres, tu n'as pas besoin de savoir si l'autre, ce qui est au dehors, ce qu'elle fait, ça ne dira jamais son secret. On appelle ça le secret des femmes. Donc nous-mêmes, on doit avoir un esprit de créativité pour pouvoir maintenir notre homme à la maison. Dire qu'en amour, il faut de l'imagination. Bien sûr. Exactement. Parce que si on n'a pas d'imagination, que c'est toujours les mêmes choses, pour finir, il y a la monotonie qui s'installe. Mais en réalité, ce dont nous parlons, quand vous regardez un peu dans nos cultures, ce ne sont pas des choses nouvelles. Vous allez voir que dans certaines cultures, quand la jeune fille, par exemple, doit se marier, on la confie à des dames d'un certain âge. Un peu comme si elles étaient dans un bois sacré. Mais qu'est-ce que vous pensez qu'elles disent? Qu'est-ce qu'elles font? C'est justement une préparation à toutes ces petites choses-là, à tous ces petits secrets-là, comment maintenir son foyer. Et on va même plus loin dans le secret, dans l'intimité. Donc, comme elle l'a dit, je pense que quand on est déjà dans un foyer, le plus important, ce n'est pas ce qui se passe à l'extérieur. C'est-à-dire que vous avez un territoire que vous gérez. D'accord. Comment gérer votre territoire, c'est le plus important. On est parfaitement d'accord sur le fait qu'il faut pouvoir connaître son conjoint et puis voir... Tout à fait. Qu'est-ce qu'on peut créer pour faire découvrir de nouvelles choses. Quel est notre imaginaire? Quel est notre fantasme? Donc, voilà. Ça, c'est une bonne raison déjà pour utiliser quelques astuces, on va dire ça comme ça. Quelques secrets de femmes. Absolument. D'accord, là, c'est une bonne raison. Voilà. D'accord. Ça, c'est une très bonne raison. On va dire très bonne raison. Maintenant, quels peuvent être les risques? Mais est-ce qu'il y a des effets
Et bien sûr. Moi, je parle des aphrodisiaques. Est-ce qu'il y a des effets que les gens... effets recherchés? Est-ce qu'il y a des effets recherchés? Non, je veux comprendre. Quand on parle d'effets, ça dit sur la santé ou bien sur que ça marche? Ça dit que En termes de résultats. En termes de résultats. En termes de résultats, mais bien sûr. Satisfaction. Satisfaction. Voilà. Bien sûr que Mais si on dit qu'il y en a qui ont eu foyer dedans, ça veut dire bien sûr. Quelquefois, ça marche. Non, moi je dis... Non, si. Ça marche pas. En termes de résultats. Non, mais quand quelque chose qui n'est pas bon, où il n'y a pas de résultat positif, ça ne peut pas prospérer. Oui. Alors que là, ça prospère. Hein? On est bien d'accord. Mais je viens vous donner un exemple. Hein. D'accord. Parce que moi, je dis, c'est vraiment un nettoyage, sinon je dis un bourrage d'esprit. Voilà. Je travaille dans une société qui faisait même des casseroles, hein, vous voyez. Et puis, on a cherché, le directeur a demandé qu'on change simplement, j'ai dit comme ça, les étiquettes. Avant, c'était des étiquettes bleues. Et le directeur a demandé qu'on change les étiquettes, mais simplement des étiquettes or. Voilà. Et donc, on a enlevé les bleus et on a mis les étiquettes or pour simplement changer, donner, on dit comme ça que, bon, on dit, ça va changer un peu les choses parce qu'on est tout resté avec les bleus. Quand on a mis les étiquettes or, c'est parti sur le marché, toutes les casseroles sont revenues. Parce que les femmes estiment que ce n'est plus lourd. Qu'est-ce qu'on a fait? On a enlevé les étiquettes or, on a remis les bleus, c'est parti, elles ont tout acheté. Mais est-ce que c'est parce que c'est lourd ou c'est pas lourd? Ça, c'est une affaire psychologique. Voilà. Donc, vous voyez, le plus souvent, c'est une affaire psychologique. Mais ce dont nous sommes en train de parler, les médicaments ont été bien testés. Non, c'est une affaire psychologique. Parce que c'est pharmaceutique. Non, on ne peut pas mettre du n'importe quoi en pharmacie. Quand on parle de Viagra, par exemple, vous pensez que les médecins n'ont pas vu les effets? Il y a des effets positifs. En même temps, il y a les effets. Nous allons parler des risques, des effets secondaires des médicaments. Mais dans un premier temps, même tous les médicaments que nous prenons, nous savons que dans un médicament que nous prenons, en même temps que ça nous soigne, en même temps ça crée également d'autres maladies dans notre organisme. Non, mais il ne faut pas ignorer. Le côté bien fait de la chose. Parce qu'il y a des conséquences. Non. Quand vous prenez les produits qu'on prend, soit ça va booster l'afflux sanguin. Oui. Voilà, sanguin. Oui, dans la verge, oui. C'est ça ce qui concerne les hommes. Attendez. C'est ça, ce qui concerne les hommes. Oui. C'est ça l'excitation. Dès que l'afflux sanguin est boosté, ça veut dire que je dois être en érection? Est-ce que ça veut dire que je dois être en érection? Non. Non, mais ça ne fait pas que ça. Voilà. Parce que ça travaille sur des zones il y a d'autres produits. Oui. Ça, c'est ce qu'on appelle qui donnent l'énergie. Il y a d'autres qui produisent... Ça fait bander. Qu'est-ce que vous me dites? Madame, je vous présente moi-même mon cas. Non. Je vous présente moi-même mon cas. Moi, j'étais dans un problème difficile au niveau des finances. Oui. Et on constate que, mon épouse constate que, vraiment, je suis affaibli. Oui. Voilà. Et donc, on m'envoie du cuit dans le gourou. Voilà. Il faut manger, je dis comme ça, bien marcher, et puis après piquer. Oui, la fameuse pique. Voilà. Piquer. Pour pouvoir. Mais ça n'a pas fonctionné sur moi. Parce que moi, j'avais mon problème que je n'ai pas pu résoudre. Justement. C'est parce que ce n'était pas le bon. En général, vous voyez les médicaments que nous avons en pharmacie. Il y a certains produits, comment je prends, ça peut aller avec mon organisme, ça peut me soigner à 100%. Par contre, si vous prenez le même médicament, ça ne pourra pas marcher. Vous nous rejoignez exactement. Vous comprenez. Mais cela ne veut pas dire que le médicament n'est pas bon. Moi, ça a eu un effet. Ce n'est pas parce que j'ai été formaté, mais mon organisme a pu accepter. Certainement, c'est une affaire d'organisme. Vous comprenez. Donc, quand moi je prends, je suis réceptif à la chose. Ce n'est pas parce que c'est psychologique, mais je prends, je ne sais même pas la posologie du médicament, mais je prends, je suis guéri. Elle va prendre, peut-être qu'elle va guérir dans 1 mois, 2 mois, ça sera lent en fonction de son organisme. Mais ça ne veut pas dire que le produit n'est pas bon. Vous comprenez? Ça va avoir des résultats différents. Et quand vous allez chez le médecin, que vous avez pris le médicament, il va voir votre état de santé. Si ça ne s'améliore pas, il changera d'ordonnance. Il vous conseillera un autre médicament qui va vous soigner. Tout ça marche. Ça marche. Ça marche, même si ce n'est pas sur tout le monde, mais ça marche. Mais il faut le dire. Vous comprenez? Pas à 100%. Même les médicaments. Nous sommes en train de parler des aphrodisiaques. Les aphrodisiaques, il y en a plusieurs sortes. Sur le marché actuel, il y a des choses qui sont pensées aphrodisiaques, mais qui ne le sont pas du tout. Oui, mais ça sont des anaques. D'accord. On parle d'anaques. Ensuite, on parle d'anaques, là.
ensuite... Exactement. Mais un produit qui est réellement testé, qui est vendu en pharmacie, vous n'avez pas venu me parler d'ananas. Excusez-moi, vous parlez toujours de vente en pharmacie, mais tout n'est pas en pharmacie. Oui, mais cela veut se tuer. Désolée, tout n'est pas en pharmacie. Ceux qui prennent les produits, comment on appelle le marché. Mais même sur le marché, il y a des gens qui ont pris les aphrodisiaques naturels, donc traditionnels, qui ont connu un succès fou en Côte d'Ivoire. Oui. C'est des personnes qui ont pris ce médicament-là pour soigner autre chose d'abord et qui se sont rendus compte que ça arrangeait. Donc ça veut dire que ça marche quelque part. Alors, on prend ça pour soigner autre chose, et puis on se rend compte que voilà, c'est un stimulus. Et puis donc maintenant on le vend en tant que stimulant. Alors qu'à la base, c'était un médicament pour autre chose. Donc, ça veut dire que ça marche. En fait, c'est pas à 100%, mais ça marche. Quand vous le dites, ça marche. En Côte d'Ivoire, on sait, quand ça marche, il y a toujours des pirates, des copies et des copies, machin, qui font que, voilà. Donc, c'est pour ça que son couteau guiro n'a pas... Bon, oui, on lui a semblé demander sinon, les gourous sont vraiment réputés dans ce truc-là. Ce qu'il dit est tout à fait réel. Oui, absolument. Pourquoi est-ce qu'à un moment donné de la vie, une personne se trouve en mal par rapport à sa libido? Ce sont toutes les contingences de la vie qui imposent que mon organisme ne répond pas. Oui. OK, oui. Donc, il est malade. Donc, pour m'aider, j'utilise ceci ou cela. Une des raisons. Une des raisons. Mais en dehors de cette chose, je peux pouvoir utiliser cette chose-là, mais ce que j'ai est tellement plus fort que ça ne peut pas me soigner. Que ça ne marche pas. Pas parce que le produit n'est pas bon. L'exemple qu'il a donné est tout à fait édifiant de ce qu'il a une préoccupation autre que ce que son organisme n'est pas en souffrance en tant que tel. Son organisme physique n'est pas en souffrance. C'est son mental qui est en souffrance. Oui. Et comme son mental domine sur tout ce que nous avons, le produit gourou n'a pas marché. Ça aurait pu être un Viagra vendu en pharmacie, ça n'aurait pas marché. Ça n'aurait pas marché parce que c'est une affaire d'autres. Voilà, d'accord. Son problème est ailleurs. D'accord. Donc on est bien d'accord qu'au niveau des effets, ça peut marcher. Ça peut marcher comme ça peut pas marcher. Et malheureusement, il y a beaucoup Donc parlons maintenant des risques. D'accord. Parlons des risques. Les risques, je pense que c'est à deux niveaux. Oui. Parce que la première des choses, celui qui va vers les aphrodisiaques, en fonction du choix qui va être opéré, parce qu'on sait par expérience qu'il y a beaucoup plus d'effets secondaires avec ce qui est chimique. Tout à fait. Même le naturel, souvent, il y a des effets secondaires. Donc, ce qu'il faut peut-être dire aux uns et aux autres, c'est qu'il faut d'abord se connaître en termes de santé. Parce qu'il y a des aphrodisiaques, quand vous les prenez, ça veut dire que tout de suite, si vous êtes par exemple diabétique, ou bien si vous êtes, comme on appelle, hypertendu, si vous avez des problèmes cardiaques, ça veut dire que tout de suite, ça va déclencher. Bien sûr. Ça peut déclencher. Ça peut déclencher. Non, de toutes les façons, ça va déclencher. Si vous êtes un accro à ces choses-là. Le deuxième pan, c'est que vous pouvez être quelqu'un qui est vraiment en bonne santé, mais peut-être à force de prendre aussi ces afros-là, ça va vous créer des problèmes que vous n'aviez pas. Donc, je pense que ce sont les deux cas de figure qui se présentent. Ça veut dire simplement qu'il faut savoir orienter son choix quand on veut s'y mettre. Deux cas de figure? Oui, dans les deux cas de figure. C'est-à-dire en fonction de sa spécificité. D'accord. Et puis en fonction du résultat qu'on cherche. Mais je pencherai plus pour ceux qui s'y adonnent. Je pencherai plus pour les choses qui sont naturelles. Donc pour vous, le risque qu'il y a, c'est d'être... accro à ça. Oui, parce que la difficulté, c'est quoi? Si vous avez un problème ponctuel... Quand ça devient un abus. Voilà, si vous avez même un problème ponctuel, que le problème a été résolu, mais vous serez toujours tenté de continuer. Pas forcément. Non, j'ai dit vous pourrez être tenté de continuer parce que finalement, la chose vous a donné de la force, de l'énergie. Vous avez eu un résultat. La démarcation, ce n'est pas toujours évident. Voilà. Pour ceux qui n'arrêtent pas, qui continuent. Voilà, parce que ça vous rassure. Quand vous avez l'afro, ça vous rassure. Donc, à un tel point que vous vous dites, mais est-ce que je peux m'en passer? Alors que vous êtes arrivé à un stade où peut-être votre problème a été réglé. Donc, la confiance ayant peut-être pris un petit coup, peut-être que voilà, ça peut créer des conséquences. Quand on devient accro, c'est vraiment quand on c'est compliqué. Voilà. Quel autre risque il peut y avoir? Oui, il y a plusieurs dangers. Il a parlé de choses de l'insuffisance rénale, la crise cardiaque. Et puis, on peut mourir pendant même la relation sexuelle. On a déjà vu des cas comme ça. Des gens qui prennent Viagra pour aller emmener les enfants des gens à l'hôtel. On l'a vu avec les jeunes filles. Voilà, on dirait comme si c'était du marathon, comme si c'était en compétition.
Ah, mais il a donné son argent, il faut qu'elle paye l'argent. Le poulet qu'il a mangé là, il faut qu'elle rembourse ça. Voilà. Donc c'est vraiment compliqué. Ah non, laisse sa vie là-bas. Donc si les gens sont au fait des risques, je pense qu'ils ne vont pas être accros à cette chose. Si vous pensez que vous n'êtes pas performant, vous n'êtes pas viril, il est important de consulter un médecin. Il vaut mieux se soigner, connaître la maladie qu'on a pour ne pas être performant. Au lieu d'aller s'accrocher, au lieu d'être accro à des stimulants qui ont des risques, des dangers dans la vie des gens. Donc, voilà. Quel autre risque il peut avoir? Oui, moi je dis que ça va dénaturer l'homme. Voilà. Dénature comment? Oui, parce qu'il n'est pas lui-même ce qu'il est. Voilà. Oui, bien sûr. Parce que sans ça, il ne fonctionne pas. Oui. Voilà. Sans cet afro, il ne fonctionne plus. Ça veut dire qu'il est devenu accro. Oui, il est devenu accro. Mais j'ai dit comme ça que ça amène cette personne, même comme il a dit, à perdre la confiance en soi. Oui. Voilà. Mais dès que tu commences par ça, à perdre la confiance en soi, il y a d'autres domaines encore, tu vas perdre la confiance en toi-même. D'accord. Voilà. Okay. Et donc, je dis que il faut vraiment éviter ça. Il y a d'autres moyens plus efficaces, peut-être on va en parler. D'accord. Quels sont efficaces? Oui. Quels sont les autres risques qu'il peut avoir? Il ne parle pas des bonnes choses. Ouais, c'est la dépendance. C'est la dépendance à toutes ces substances-là. Dès l'instant où on commence à devenir dépendant, où on abuse, tout excès, tout abus et toute dépendance est nuisible pour la santé. Mais il peut arriver aussi où tu bandes pendant 6 heures ou 7 heures aussi. Mais c'est ça. Vous ne savez pas. Oui. Exactement. Hein? Et j'ai eu dans ma pratique... Il y a eu aussi ces cas-là. Oui, dans ma pratique, malheureusement, j'ai eu cet accident-là, ou cet incident-là, de ce que, justement, par rapport donc, au cure-dent gourou, pour en revenir à là, il y en a de véritables. Oui, il y en a de véritables. Et qui marchent, et ça marche. Oui, on a expliqué, ça marche. Et donc j'avais eu affaire à un patient qui avait cette difficulté-là, et un ami me l'avait donné. Parce qu'on avait essayé plusieurs méthodes et autres et tout ça, mais il était bloqué. Donc, on a dit, OK, ben, allons-y, on va l'aider. Avec le cordon, on a aidé et ça a marché. Et donc, je savais que le produit que j'avais en main marchait. Il y a une autre personne qui est venue, qui était dans la même situation, qui était beaucoup plus jeune, qui est venue, qui était dans la même situation. Et nous avons essayé de régler déjà les problèmes existentiels qui étaient là et autres et tout ça, et la situation ne changeait pas. Donc, nous avons essayé de proposer avec des consignes bien strictes de voilà comment est-ce qu'il faut l'utiliser et tout cela. Ben, la personne a voulu être en compétition ou que le roi. en compétition ou prouver, je ne sais pas. Et il a abusé. De la chose. C'est-à-dire qu'il fallait juste prendre un petit bout comme ça. Et ben, il en a pris plus que ça. Ben, pendant 3 jours, il est resté en érection. Finalement, il a fini à l'hôpital psychiatrique. Wow. Ah oui, on est passé au CHU, du CHU à l'hôpital psychiatrique et tout ça. Et donc, vraiment, c'est très dangereux. Naturel. Et pourtant, c'était naturel. Hein? Oui, c'était un cure-dent, c'est naturel. Comment on appelle ce cure-dent? C'est le même là. C'est le même cure-dent gourou. C'est le même cure-dent. Super puissant. Et ça peut emmener aussi à l'infidélité, non? À l'infidélité, oui. Puisque tu n'as vu que ça donne envie d'aller. Mais c'est pas forcément sur une personne. Le pouvoir et la puissance. Hein, c'est pas sur une personne. Tout à fait. L'illusion d'être puissant. On peut faire l'expérimentation ailleurs. Voilà, l'illusion. Dans la course à la performance. La partenaire peut ne pas supporter le rythme. L'assaut. Oui, exactement. Les assauts répétés. Qui s'installe là. Et donc, il se dit, bon puisqu'elle ne peut pas me satisfaire, donc je vais montrer ma performance dehors. Donc, ça rend impuissant à la longue. Ah oui, ça peut. Bien sûr, il y a tellement de risques. Il y a plus de risques que de bienfaits, je crois. Il y a plus de dangers que de bienfaits. Comment on explique alors qu'ils sont de plus en plus jeunes, ceux qui consomment? Malheureusement. Mais la situation, c'est que au bout de 5 ans, on se retrouve dans des situations... Malades, on se retrouve malades. On se retrouve dans des situations... Parce que la société aussi, quelque part, présente les performances. Voilà, c'est-à-dire que l'homme qui... je trouve que c'est parce qu'ils sont masqués. On dit remontant, énergisant. Et c'est pas alcoolisé. Du coup, bon, c'est-à-dire qu'on s'y adonne... Alors que, alors qu'il y a d'autres substances dedans. Exactement. Oui, mais justement, les fabricants devaient peut-être mettre abus dangereux pour la santé. C'est écrit. Les gens font fi de cela. Qu'est-ce qui se passe? Je vais faire juste un rapprochement avec tous les produits psychotropes qu'on trouve aujourd'hui sur le marché. Quand on parle de cocaïne, on sait qu'il y a la cocaïne.
On cherche l'effet de la cocaïne. Mais que font les jeunes gens aujourd'hui? Ils ont détourné des sirops contre la toux pour les effets secondaires. C'est-à-dire que je prends un produit, je lis bien. Les effets secondaires, c'est ça. En fait, quand on achète un produit pharmaceutique, c'est pour une thérapie bien particulière. Ce n'est pas pour les effets secondaires ou la contre-indication que je vais aller acheter ce produit. Mais malheureusement, beaucoup de produits pharmaceutiques sont détournés à des fins aphrodisiaques, à des fins de ce qui explique que les boissons énergisantes sont... En fait, c'est des effets secondaires. Secondaires qui donnent cette puissance-là. Ok. Non, mais si on parle même des boissons énergisantes, c'est-à-dire ce qu'il ne faut pas perdre de vue, il y a des mélanges qui sont apportés à ces boissons. Absolument. Il y a des comprimés qu'on y met, il y a des substances qu'on mélange aux boissons pour pouvoir performer en aphrodisiaque. Exactement. Voilà. D'accord, ok. Donc on détourne pas mal de médicaments. Et puis il y a certaines boissons qu'on ne mélange pas également. Et puis il y a des boissons qu'on parle de panache. Quand on fait des panaches, ça ne va pas. Ça peut créer autre chose. Oui, mais ils cherchent l'effet justement. L'effet contraire. L'effet contraire de ce... Quand on vous dit, si vous mélangez la boisson A et la boisson B, ça détonne, ça va produire... OK, voilà ce que je vais... Des effets secondaires. Et donc, il reste plutôt l'effet secondaire. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut conseiller? À tout le monde, je pense que c'est la prudence. Hein. Voilà. Et puis, comme on l'a dit tantôt, quand vous avez des problèmes, c'est-à-dire adressez-vous à des spécialistes. Il y a des urologues, il y a tout ce que vous savez, il y a des psychologues, il y a même des psychologues cliniciens. Je pense qu'il faut aller où il faut aller. Parce que aller directement... Vous ne pouvez pas faire la consultation au téléphone. L'Africain, là, vraiment, c'est difficile. Non, au téléphone, ce n'est pas toujours évident. Voilà, parce que souvent, on a besoin de voir la personne, de comprendre un certain nombre de choses et tout ça. Quand on est malade, je pense qu'il faut voir un spécialiste. Comme quand on a un mal de tête, on va voir un généraliste. Voilà, allons voir ceux qui s'y connaissent, voir ce qui ne va pas. Voilà, et puis, bon, on a les meilleures orientations. Je pense qu'on ne doit pas vraiment avoir honte. Quand on est malade, oui, tout à fait. Voilà. Quand on ne se porte pas bien, il n'y a pas de honte à consulter un médecin. Parce qu'on cherche à guérir. Donc, pourquoi avoir honte? Parce qu'on a un problème. On ne devrait pas avoir honte. Donc, moi, je recommande qu'au lieu de prendre des aphrodisiaques et puis, ça veut dire déplacer le problème, mieux vaut résoudre le problème pour être performant pour toute la vie et puis être en bonne santé. Et pour les femmes, vous n'avez pas conseillé? Là, vous conseillez les hommes. Non, on n'a pas trop... Donc, comme je disais, pour les hommes, mieux vaut, quand on sait qu'on a un problème, mieux vaut consulter un médecin, un spécialiste pour être guéri une bonne fois pour toutes, que de courir derrière la... Donc, on fait un tour pour les hommes et puis un tour pour les femmes? Voilà. Oui, non. D'accord. Je voulais simplement dire qu'il y a des gens qui ne sont pas malades. Ils ne sont pas malades. Et donc, il ne faut pas chercher un championnat qui ne faut pas. Déjà, si tu es stressé ou tu es fatigué, tu te reposes et puis après, voilà. On n'a pas besoin de ça. Et puis, tu fais rien avec madame, ça fait rien. Non, juste parler, il faut échanger. avec madame, on échange et puis, bon, voilà, demain, on peut régler ça. Non, je ne parle pas de ce que vous avez dit. D'accord. Non, j'ai dit comme ça qu'il y a des gens qui n'ont vraiment pas besoin. Pas besoin de ça. Pas besoin. Juste se reposer parce qu'ils sont fatigués, ils sont stressés, ils ont besoin qu'on résolve tel problème pour eux. Si c'est résolu, le monsieur, il revient. Voilà. Maintenant, quand on est malade, il faut aller chez un médecin. Voilà, parce que c'est des maladies, en fait. Voilà, c'est des maladies, il faut aller chez un médecin. Il ne faut pas rester sur la route, là, prendre tel comprimé, ajouter à ça, et puis faire ça. Mais tu vas détruire toute ta vie. Tu vas détruire ta santé. Donc, je dis comme ça qu'il faut canaliser les choses. Bien sûr. Je dis comme ça que Dieu même a fait le sexe de la femme. Quand tu regardes, ça doit pouvoir toi-même t'estimer. Bien sûr. On n'a pas besoin La femme elle-même est un aphrodisiaque naturel, ambulant. Bernadette, conseil aux hommes. La meilleure façon de faire, c'est de se connaître et se donner le temps pour soi-même. Si vous avez un souci de santé réel, regardez aux spécialistes de la chose. Voilà, tout simplement. Regardez aux spécialistes de la chose. Et il n'y a pas de honte à garder une infirmité ou une indisposition passagère ou temporaire. Non, c'est passager. Voilà. Parfois, on se met dans des situations inutiles en se disant « Ah, si je ne fais pas, ma partenaire va penser ceci. » Mais la communication, elle est où? Et la confiance dans le couple, elle est où? Elle est où? C'est ça. Il faut associer la partenaire aussi. Il faut pas un marathon, on n'est pas en course. Voilà. OK. Qu'est-ce qu'on peut dire aux femmes? Parce qu'il y en a qui prennent des risques ici. Hein. Des gros risques. Des risques, pour... oui, inutiles souvent. Vraiment. Voilà, souvent, on n'en a pas vraiment besoin. Comme je le dis, c'est souvent les stéréotypes. Et le conseil que je donne à nos sœurs, c'est vraiment de commencer par s'aimer elles-mêmes.
c'est commencer par apprécier ce que, bon, je veux dire, le bon Dieu nous a donné. Et puis, à côté de cela, il faut qu'on se fasse un peu confiance. C'est-à-dire qu'il y a des atouts forcément naturels que chacune a. C'est surtout ça qu'il faut mettre en exergue. Et non chercher forcément le côté physique. Parce que le physique ne résout pas tout. Voilà, tout à fait. Il vieillit. Voilà. Oui, tout à fait. Oui, effectivement, surtout quand on parle de la grosseur des fesses, parce que c'est ce qui est récurrent. Mais il y a tellement de dangers. On voit que... Mais c'est dangereux. C'est trop dangereux. Très, 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 très dangereux. Vous vous injectez des produits que vous ne connaissez même pas la substance, avec la composition. À la longue, mais ça vous crée des problèmes. Et ça se voit déjà. Vous êtes toutes belles pour combien de mois? 6 mois. Mais, et après demain, vous perdez tout. Parce que là, c'est vous perdez maintenant les fesses, mais vous n'avez plus rien du tout. Bon, qu'est-ce que vous préférez? Donc, aimons-nous nous-mêmes. Aimons-nous tels que nous sommes. Si vous avez, à part les fesses, on peut avoir d'autres atouts. On a d'autres atouts de séduction. On peut mettre ça en avant que d'aller prendre des aphrodisiaques et puis mettre sa vie en danger. Donc, que nos sœurs abandonnent ce chemin-là et qu'elles soient plus naturelles. D'accord. Oui. Moi, ce que je voulais dire, c'est que, bon, il ne faut pas chercher à imiter les autres. Toi-même, crée ton produit et vends ton produit. Ne cherche pas à attendre que quelqu'un fasse une promotion de produit et maintenant, toi, tu couvres. C'est tout la facilité. Toi, reste dans ta minceur, là, et puis, ce que tu dois faire, tu fais. Voilà, même, je dis comme ça, on n'a pas parlé, des femmes qui mettent des produits à l'intérieur du sexe, voilà, des crèmes, tout ça. Mais on n'en a pas besoin. En réalité, quand un homme va avec une femme, c'est la chaleur qu'il cherche à l'intérieur. On peut créer la chaleur autrement. On n'a pas besoin de mettre une pommade pour qu'il y ait chaleur, pour que l'homme entre rencontrant. Voilà, on n'a pas besoin. Il faut se faire, je dis qu'il faut apprendre. Ouais, il faut apprendre. Il faut venir vers les coachs, vers les conseillers pour apprendre même comment on fait l'amour. Il faut apprendre. Vous voyez? Et c'est ce qui est difficile, je dis comme ça en Côte d'Ivoire, dans nos pays africains. Voilà. Tout s'apprend. Même boire de l'eau, on apprend. Je disais, monsieur, mais pour faire les rapports sexuels, on apprend. Il dit, ben, qu'est-ce qu'on apprend? Faire les rapports sexuels, ben, quand tous on est, et puis bon, on sait comment apprendre les soins. Mais quand je lui ai dit que, mais quand tu es avec ta femme au lit, mais parle-lui à l'oreille. Fais du bruit, de bons sons dans son oreille. Tu vas voir comment est-ce qu'elle-même, elle va se laisser emporter. Mais ça s'apprend. Bien sûr. Vous comprenez? Et donc, ce n'est pas avec ces produits-là que, vous voyez, on va se tuer. Vous voyez, des enfants s'assoient sur des geckos, etc. Mais écoutez, le muscle, tu vas le stimuler, il prend, c'est-à-dire que les nerfs vont se contracter, se décontracter, contracter, décontracter. Après, un jour, qu'est-ce qu'il fait? On va foirer. Et donc, voilà. Ça, maintenant, c'est irrévocable. Voilà, de trouver... Une chirurgie. Voilà, une chirurgie. Vous voyez, donc on n'en a pas besoin. Comment créer la chaleur? Mais écoutez-nous, moment portable à compte. Le sexe de la femme, c'est mi-fermé. Mi-fermé. Juste un petit trou pour laisser passer la respiration. Trouvez quelque chose pour boucher. Les mamans mettaient quoi? À blacon, là. Voilà, quand elles mettent à blacon, le kojo, voilà, le kojo, ça ferme complètement. Et donc, la chaleur remonte à l'intérieur. Mais après 2 ou 3 jours, même elle fait sa toilette, hein, 2 ou 3 jours, quand papa va rencontrer maman, mais écoutez, quand il va au fond, mais écoute, il trouve cette chaleur, il ne veut plus ressortir. Monsieur Ovo. Donc, simplement, je suis conseiller matrimonial. Donc, retenez on a besoin d'apprendre tout ça. Il faut apprendre. Donne des coups, là. Chargez-le. Bon, Bernadette, conseil aux femmes. Non, mais c'est bien dit. En fait, nous prenons des risques inutiles. En tant que femme, notre organisme ne doit pas, on ne doit pas y mettre des choses. Si ce n'est que le sexe que Dieu a prévu pour. En dehors de cela, tout ce qu'on y met, en se disant qu'on va stimuler, on va rendre agréable, on va faire ceci, et tout cela, ce sont des choses que nous empoisonnons nous-mêmes. Notre sexe est fermé, il est caché. Si nous mettons quelque chose, il y reste, il a même déconseillé. Il y a plus de chances qu'il y ait de l'infection plutôt qu'autre chose. Laissons-nous vivre naturellement. Naturellement. Et dire que, en fait, le meilleur aphrodisiaque dont nous disposons en tant que femmes, c'est notre physique et ce qui peut sortir de notre bouche. Le regard et tout ce que nous pouvons faire. La touche, la petite attention. C'est autant de choses, autant d'armes qui sont aphrodisiaques. Et le meilleur moyen, c'est le sexe, qui est le meilleur sexe. C'est ce que nous avons dans le cerveau et ce qui sort de notre cœur. Donc, aimons-nous et apprenons-nous à nous donner tels que nous sommes. Vous avez parlé aux hommes et aux femmes, vous n'avez pas parlé aux jeunes.
Ils sont, ils sont hommes ou femmes. Ils sont hommes, voilà. Ils sont hommes ou femmes. Alors, aux jeunes, qu'ils prennent le temps de grandir. De faire attention aux boissons énergisantes. Grandir d'abord. Quand on est jeune, prends le temps de grandir, prends le temps de devenir mature. Ta maturité passe par les conseils que tu vas prendre, l'instruction que tu vas recevoir de tes parents ou acquérir dans une institution et tout cela. Mais prends le temps de mûrir, de devenir mature, parce que le sexe, c'est dans la maturité et non pas à la maternelle. Non. Mais madame, je voulais dire par exemple aux jeunes, je vais en quelques minutes dire aux jeunes, mais qui t'apprend à mettre même, une femme me disait, du sucre. Du sucre? Oui, elle me disait qu'on met du sucre même dans le sexe. Les femmes mettent du sucre dans le sexe, le miel dans le sexe. Mais attends, qui t'apprend tout ça? C'est des gens qui n'ont pas... Mais c'est les coachs, là. Oui, des gens qui ne sont pas informés. Oui, il y a un coach des réseaux sociaux. Je dirais à une jeune fille, va voir ta mère. Ta mère a donné le conseil qu'il faut, parce que ta mère t'aime. Ah, elle va dire que tu as commencé déjà. Elle ne cherche pas à te détruire. Non. Mais aujourd'hui, nos mères... Il y a des mères qui ne parlent pas. Hein. Oui, mais aujourd'hui, on arrive... Non, je vais simplement dire, encourager nos jeunes sœurs à aller vers vraiment des personnes matures. Oui, encourager les parents aussi à parler de sexualité avec leurs enfants. Voilà, apprendre ce qu'il faut. Et non, ne pas... Tu as dit que marcher avec des apprentis. Ta camarade qui a 15 ans, elle est apprentie. Toi aussi, tu as 15 ans, tu es apprenti. Apprenti va apprendre quoi à qui? Voilà, apprenti. Donc, il faut aller vers des gens qui sont des spécialistes. Voilà, pour apprendre tout ça. Et les vieux doivent devenir sages. Et les quoi? Les vieux doivent devenir sages. Ils n'ont qu'à laisser les enfants des gens, non. Aussi, hein. Pour aller mourir dans les hôtels, là. Alors donc, il est vrai donc que la libido peut varier entre conjoints selon la santé, le stress, la fatigue. Un simulant peut régler le souci, mais il ne faut pas en abuser. Je pense qu'on est d'accord dessus. Quant aux plus jeunes, on l'a dit, no way. Laissez tomber, apprenez à vous connaître d'abord, parce qu'il y a beaucoup de risques pour peu de garanties, parce que ça ne marche pas forcément. Il y a un gynécologue qui l'a dit, le meilleur aphrodisiaque, c'est la combinaison de la bonne santé et de l'imagination. Donc, à bon entendeur, salut. On se retrouve jeudi prochain. Au revoir.